Venons-en aux ressources naturelles. Le Sénégal a découvert il y a quelques années d'importantes réserves de gaz et de pétrole qui vont sans doute changer la face de son économie. Mais certains craignent que le Sénégal ne tombe dans le piège de la rente. Comment éviter cela? Comment éviter la malédiction des ressources et transformer ces revenus en emplois durables pour les jeunes, spécialement, cette jeunesse sénégalaise dont vous parlez? Tout le monde a peur de cette malédiction des ressources. Comment vous la surmontez? D'abord, c'est une alerte que nous avions lancée depuis que nous avons fait ces découvertes-là au Sénégal, avant même le début de l'exploitation. Nous avons cette conviction qu'il ne faut pas tomber dans ce syndrome hollandais qui nous ferait de notre pays un pays essentiellement dépendant de la rente pétrolière. Ce que nous avons comme ressources en nous, ce que nous avons comme ressources foncières, ce que nous avons comme ressources minérales doit être catalysé par le développement ou l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Et toute la rente pétrolière doit être orientée pour le développement de ces secteurs. Nous avons vu que des pays, notamment du Golfe, qui ont beaucoup plus de ressources gazières ou pétrolières que le Sénégal, ont réussi à diversifier leurs revenus et à s'affranchir véritablement de la rente pétrolière, qui, comme on le sait, est quelque peu fluctuante en termes de prix et peut être très rapidement en baisse par rapport aux attentes. Sous ce rapport, ces revenus, nous avons mis en place le fonds d'investissement stratégique qui est alimenté par un fonds intergénérationnel. Et le fonds intergénérationnel, c'est une partie de ces ressources justement qui est prise, qui est ponctionnée et qui est réservée aux générations futures. Autant dire donc qu'il faut investir dans des secteurs qui ne sont pas ceux du pétrole et du gaz pour pouvoir permettre à ceux qui viendront demain de profiter de cette rente. Ils n'ont peut-être pas trop. C'est le problème encore. Dans de nombreux pays africains, on a les ressources, mais on est obligé d'importer les produits finis. Comment on adresse cela? D'abord, au Sénégal, nous sommes à un niveau de 30% de mix énergétique. Ce que nous consommons en électricité est composé de 30% d'énergie solaire et d'énergie éolienne. Mais nous avions déjà, bien avant la découverte du pétrole, ça fait déjà des décennies et des décennies que nous avons une raffinerie au Sénégal. Donc nous importions même du brut pour raffiner et produire des produits finis. À plus forte raison maintenant quand nous produisons. Donc il est important de noter que sous ce rapport, nous avons un projet qui s'appelle la SAR 2.0. La SAR, c'est la Société africaine de raffinage qui a été installée au Sénégal bien avant la découverte du pétrole. Et cette société-là est dans un processus de transformation pour pouvoir non seulement